Shaddai nous bénisse tous. Amen. Nous sommes encore dans la joie d'être ici ce matin. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour faire la lecture de sa parole. Nous demandons aussi à toutes les sœurs de se mettre debout et des frères parce que nous sommes en train de faire la lecture de sa parole. Ayant donc du respect pour la lecture de sa parole. Ne faisons pas comme Moya Fernand qui avait interrompu la lecture de la parole du Seigneur. Pour montrer son impolitesse vis-à-vis de la parole de Dieu. Et pour nous, chaque fois que on lit la parole de Dieu, c'est comme notre drapeau congolais en train de faire monter. Alors, quelles que soient tes préoccupations, tu vas te mettre debout et puis attendre, rester tranquille jusqu'à ce que le drapeau là finira de monter. Et pendant que nous lisons donc les Écritures, et chaque frère et chaque sœur doit se mettre debout. Jean au chapitre 5. Je vais considérer le verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Que Yahweh El Shaddai bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous remettre. Il y a eu la pluie depuis hier soir. Pendant que nous avons fini avec la conférence, on sortait déjà sous la pluie. Et cela a persisté jusqu'à ce matin aussi. Nous sommes venus ici à l'église sous la pluie. Mais nous ne sommes pas comme, nous sommes comme les anciens enseignants de l'école primaire qui avaient l'habitude, même s'il y a la pluie, eux, ils vont arriver à l'école pour enseigner. Parce qu'ils ont souvent le souci pour les élèves. Et pour les élèves qui n'aiment pas être enseignés, alors pour eux, ils pensent que la pluie c'est un obstacle pour fuir les cours. Et c'est ça que je constate aussi ici. Les gens ont attendu jusqu'à 11h pour qu'ils viennent à l'église à cause de la pluie. Mais moi, je suis venu sous la pluie avec mon fils. Nous sommes venus trouver le frère, lui aussi. Il vit à l'OCH. Et il était déjà ici. Il a déjà même mis au point les chaises que vous êtes là assis. Mais il faut que chacun de nous, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, prions beaucoup pour se débarrasser des esprits qui nous empêchent à ne pas écouter la parole. Priez beaucoup, frères. Je vous dis, si Satan veut vous cribler, il veut vous faire mal,
la première des choses qu'il va faire, c'est de vous détourner de la voie de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Satan a réclamé l'apôtre Pierre, Yeshua Hamashiach était donc obligé de prier beaucoup pour lui, l'apôtre Pierre. Et il lui a dit, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Mais le but de Satan, lorsqu'il vous retire de la présence de Dieu, c'est pour vous cribler, vous faire très mal. Parce que pour une âme qui se repent, là-bas au ciel c'est la joie. Alors c'est une victoire qu'on a vaincue de l'autre côté. Disons amen. Lorsque quelqu'un prend la décision de suivre le Seigneur, il se fait baptiser. Satan n'est pas d'accord. Parce qu'il a perdu celui que lui il conduisait. Mais pour celui qui écoute la parole et qui accepte ce que Yeshua a dit, mais l'église où les vrais fils et filles de Dieu devaient être dans la joie. Parce que le Seigneur vient de sauver votre frère. C'est comme un monsieur qui prend la décision, il a aimé une soeur et il veut que ajouter cette soeur-là dans son harem. Mais il est en train de sauver cette soeur de la mauvaise vie ou bien des esprits qui est dans le monde. Mais vous allez voir que la majorité des premières femmes ont souvent une attitude mécontente vis-à-vis de cela. Mais ils ne savent pas que l'autre sœur aussi souffrait. Et que le frère est allé donc la prendre pour la protéger. Pour la sauver. Et c'est comme ça que le Seigneur fait aussi. Lorsque le Seigneur va prendre quelqu'un, il le sauve, toi tu devais être dans la joie. Parce que lui, s'il vient aussi, il ne va pas faire des problèmes à toi. Parce que et toi, et lui, vous serez tous conduits par lui, le vrai mari, qui n'est autre que Yeshua Hamashiach. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas souvent des injustices lorsque quelqu'un accepte de suivre Yeshua. Quand quelqu'un a pris la décision de suivre le Seigneur, soyons tous dans la joie. Parce qu'au ciel, c'est vraiment la joie. C'est vraiment une fête. Nous, donc, il faut montrer cette attitude. Amen. Amen. Beaucoup de jours se sont passés pour beaucoup de frères et sœurs qui ne viennent à l'église que le dimanche. Mais nous sommes en train d'avancer avec ce qui se trouve là au tableau sur le plan du temps. Et j'avais dit aussi que ceux qui n'ont pas la compréhension, parce que moi-même j'ai fait cette expérience avec quelques anciens, j'essaie un peu de poser des questions et alors il y a encore il y a encore des erreurs dans certaines réponses.
Donc s'il y a un frère ou une sœur qui ne comprend pas sur un point, je vous avais dit la fois passée, vous pouvez écrire les questionnaires sur un bout de papier, vous mettez votre nom en bas, et après je pourrai récupérer toutes les questions que vous aurez mises sur papier, et je pourrai aussi passer peut-être un dimanche pour répondre à votre préoccupation. Parce que c'est souvent, pendant la prédication, c'est souvent difficile de répondre à toutes vos préoccupations. Mais cela peut arriver que quelqu'un n'a pas compris, alors il peut me poser la question, alors je peux répondre pour leur édifier. Disons Amen. Amen. Nous venons de lire une écriture ici dans Jean au chapitre 5. Cette écriture m'est venue dans la pensée par rapport à ce que nous sommes en train de voir et sur ce que nous allons parler beaucoup plus ce matin. Je vois souvent que même quand il y a certains prédicateurs, lorsqu'ils parlent, il y a souvent les erreurs que les gens sont en train de commettre, même en parlant, ils sont en train de confondre la période qu'ils placent souvent l'écriture, surtout de Matthieu chapitre 25, depuis le verset 31. Je l'ai constaté il y a beaucoup plus fort longtemps, c'est-à-dire beaucoup de temps que je constate souvent quand les gens parlent sur cette écriture, ils ne savent pas où placer directement cette écriture et puis positionner les frères. Mais pour nous qui sommes ici, par la grâce du Seigneur, on pourra aussi peut-être parler un peu sur ça et puis parler aussi sur peut-être la guerre d'Armageddon ou par là où nous allons commencer pour avancer un peu et puis nous allons terminer pour aller chez nous à la maison. Mais là où nous venons d'abord de lire premièrement, et j'aurais aussi écouté qu'il y a eu un frère qui a parlé avec les gens qui ont dit que quelqu'un peut accepte la parole du Seigneur, il est baptisé, il est sauvé, et il dit que non, il n'est pas sauvé. Il sera sauvé après la mort, ou bien je ne sais pas comment expliquer la manière que les gens sont en train de comprendre les Écritures. Donc j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que les Écritures disent. Et on me dit que ce sont des frères qui étaient avec nous qui parlent comme ça. Mais regardez cette écriture que nous venons de lire. Relisons. En vérité, je vous le dis. Ça c'est Yeshua Hamashiach. Dans un corps de chair, il était encore sur la terre qui parlait comme ça. Disons Amen. Mais on n'a pas parlé sur le péché, on n'a pas parlé sur le problème d'argent. Mais pourquoi l'assemblée est un peu tiède? Mais la fraîcheur, on a bien chanté. Les cantiques qu'on a chanté, nous étions tous dans la joie. J'ai même senti les gens envie de laisser là-bas pour venir. J'ai senti que le frère qui a fait chanter, il y avait vraiment l'onction, mais je ne sais pas. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. L'écriture est claire. Ça c'est Yeshua qui dit. On ne peut même pas peut-être expliquer. On va expliquer quoi ici.
On n'a pas dit que il va d'abord mourir pour avoir la vie éternelle. Non. La vie éternelle, on la ressent quand tu crois. Quand tu crois la parole de Dieu de ton temps, quand tu acceptes Yeshua Hamashiach comme étant ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. Et tu ne viens plus en jugement, tu ne vas plus passer en jugement. Amen. Voilà encore l'autre point. Le mot qui va peut-être, qui fait mal souvent aux gens lorsqu'ils écoutent le jugement. C'est quoi le jugement? C'est à quel moment, dans quelle période? Le jugement du trône blanc, on va parler de ça tout à l'heure. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu et qui garde ce que Dieu a dit, la Bible dit, il a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Quand quelqu'un accepte Yeshua, la parole révélée de ton temps, parce que c'est ça le grand problème. Tu me dis que je crois en Yeshua, mais tu ne crois pas le message de votre temps. C'est-à-dire, tu n'acceptes pas ce que, oui, William Marion Branham a dit de la part de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Amos au chapitre 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans pourtant avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dans chaque génération ou dans chaque âge de l'Église, Dieu a une seule personne avec qui il traite, avec qui il donne le secret, sa volonté de cet âge-là. Et c'est cet homme-là qui prend la volonté parfaite de Dieu et il donne. Amen. Ephésiens 4:11. Prends cela et puis distribue dans l'Église. Disons Amen. Mais les Ephésiens 4:11 ne sont pas liés par une assemblée locale. Ils sont appelés à voyager partout dans le monde. Alléluia. Dis que le frère Pierre Casse, qui est le évêque de l'église primitive dans le monde entier, il est seulement lié par cette église de Kinshasa. C'est ça la malcompréhension. Amen. Dire que Erwan From n'est pas compté parmi. Et le Ephésiens 4:11, lui il est seulement l'homme de Matthieu chapitre 24:45. Ça ne tient pas debout dans les Écritures. Amen. C'est ça. Amen. Vous pouvez comprendre que les frères qui étaient avec nous sont devenus très loin. C'est le temps, frère, de revenir à la vérité. Amen. Gardez la parole jusqu'au jour où vous allez quitter cette terre. Que ce soit par la mort physique, que ce soit par l'enlèvement. Et toi, frère, toi, ma soeur, garde la parole. Celui qui va garder la parole, il ne passera pas par le jugement. Alléluia. Ça, c'est vrai. C'est ça. C'est le temps où l'église va être enseignée. C'est le temps où chaque frère devait garder la parole. Comment pour une petite chose comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre? Mais c'est ça qui prouve que vous êtes déjà écarté de la pure chemin. Donc quelqu'un abandonne la foi de Dieu. C'est pas le diable. Mais Dieu lui envoie un esprit. Amen. Amen.
Regardez, frères et sœurs. J'ai envie de vous lire quelque chose ici sur ce que William Branham dit de cette écriture. Je ne sais pas si je vais encore le retrouver. Parce qu'il y a trop de choses dans la tête. Frère, comment les gens peuvent vraiment parler comme ça? Mais ils sont comme les gens qui disent que non, Jésus-Christ ou bien l'enlèvement a déjà eu lieu. Et vous êtes encore dans le message. Je dis que nous prêchons encore le message. Mais il y a eu l'enlèvement. Les gens sont déjà partis. Mais pourquoi vous prêchez encore? Non, frère. C'est quand même regrettable. Surtout pour ces hommes-là, les tonneristes. Nous sommes déjà repartis au commencement. Mais déshabillez-vous. Restez nus. Parce qu'au commencement, il n'y avait pas des habits. Si vous êtes là repartis au commencement de la création, enlevez les habits. Marchez nus. L'enlèvement a déjà eu lieu. Mais montrez-nous où est-ce que les morts en Christ se sont ressuscités. Ils sont maintenant où? Mais parce qu'avant qu'il y ait l'enlèvement, il y aura d'abord, premièrement, la résurrection des morts. Disons Amen. Encore Amen. Oui, mais c'est une simple question, frère. Quand les gens disent qu'il y a déjà eu la résurrection des morts, les gens sont déjà enlevés. Les gens sont déjà enlevés. Mais quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, avant qu'il y ait l'enlèvement, avant que les gens ne partent au ciel, la première des choses, il y a d'abord quoi? Prenons l'écriture là, lisez ça. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Lisez d'abord ça, frère. Depuis le verset 13. Je crois que c'est ça. Frère, mettez-vous debout, lisons. C'est comme ça qu'on va travailler. Il est écrit. Oui. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, écoutez très bien. Parle doucement. Écoutez très bien, frère. Oui, frère. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Disons Amen. Amen. Arrêtez d'abord là, frère. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, mais il faut croire que Dieu ramènera ceux qui se sont endormis en Yeshua. Pas tout le monde. Je ne dis pas tout le monde. Mais ceux qui sont endormis en Yeshua. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Amen. On les appelle les morts en Christ. Amen. Continue la lecture, frère. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oui. Nous, les vivants, Voilà. restés pour l'avènement du Seigneur, Oui. nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Voilà. Amen. Regardez au tableau, frère. C'est que le frère est en train de lire. Ça va se passer où? Par rapport à notre tableau. C'est que le frère est en train de lire. Ça va se passer où? Montrez-moi, frère. Le tableau est là, montrez-moi. Qu'un frère se mette debout et nous explique, nous dit que c'est dans telle partie. Le tableau est là. C'est où? C'est quoi le
train de traduire. Je demande à l'assemblée, aux frères, que quelqu'un te mette debout. Qui nous est dans le cas. Le frère Julien n'est pas là. Ah, mais quoi, tu ne vas pas ça aujourd'hui. Moi, j'aime pas ton courage. Il faut aimer parler, frère. Il ne faut pas hésiter. Le Seigneur nous a fait un royaume de sacrificateurs. C'est qu'on te pose, même si tu ne connais pas, mais il y a une petite idée. Mets-toi debout, parle. Pour que s'il y a tort, on va te corriger. Voilà. Pourquoi vous avez peur? Oui, frère, je ne vais pas. Relis. Et toi, tu vas écouter ce que le frère veut de lire. Lis pour ton frère et lui va écouter pour qu'il me dise c'est dans quel endroit cette écriture va s'accomplir. Car le Seigneur lui-même a un signal lui donné. Oui. À la voix d'un archange. Oui. Et au son de la trompette. Oui. De Dieu. Voilà. Descendra du ciel. Voilà. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Arrête un peu là. Parce que si tu continues là-bas, ça va être trop clair. Oui, frère, j'y vais. C'est où? Au dernier chandelier. Donc le chandelier ou bien derrière le chandelier, je ne comprends pas. Le chandelier c'est quoi? C'est tout ça, le chandelier. Maintenant tu peux parler où? Mon tableau, c'est là. L'écriture que le frère veut de lire, ça y est ici. C'est l'écriture qui parle de l'enlèvement. Donc avant que les gens soient enlevés, avant que l'épouse ne monte, la première des choses qu'il doit y avoir, c'est d'abord la résurrection. Amen. Maintenant, si les gens disent qu'il y a déjà eu l'enlèvement, c'est qu'il y a déjà eu la résurrection des morts. Maintenant, qu'ils nous disent, les morts là qui sont ressuscités sont où? Ils sont où? Frère, arrêtez de dire de n'importe quoi. Soyons comme les croyants de Béret. Examinez les Écritures, frère. Lorsque même moi, même n'importe qui, si ceux-là, les croyants de Béret, examinez les Écritures. Lorsque Paul prêchait, mais qui es-tu? Toi, prédicateur, tu ne veux pas qu'on puisse vérifier ce que tu dis? Non, vérifions tout par les Écritures. Tu dis quelque chose, je vérifie. Tu dis quelque chose, je vérifie. Je prends les Écritures, je prends William Branham, parce que le message est venu par lui. Si tu vois que ce que tu dis, ça ne concorde pas avec les Écritures, ni avec le message. Alors je dirais, monsieur, en tout cas, si je suis là, je dois monter pour corriger. Tu vas me haïr, il n'y a pas de problème, mais moi je dois te sauver. Parce que tu as dit quelque chose qui n'est pas juste. Continue la lecture, frère. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Disons Amen. C'est l'écriture de base. Que d'abord, lorsque les gens vont parler de l'enlèvement, mais il faut qu'ils touchent cette écriture. Mais quand vous parlez qu'il y a déjà eu l'enlèvement, mais il faut qu'il y ait d'abord, premièrement, la résurrection des morts. C'est pas seulement de notre âge. Non, frère, regardez, frère. Il y a déjà eu la résurrection des morts. C'est où? Dans le Nouveau Testament. Voilà, le diable a déjà cité l'endroit. Il a déjà même cité. C'est à Jérusalem. Par quelle écriture que vous pouvez soutenir cela? Oui, frère, je vais. Matthieu 27. Matthieu au chapitre 27. Voilà.
C'est comme ça qu'il faut. Voilà, là, je suis dans la joie de dire, c'est quand ils sont en train d'enseigner, les frères sont en train de comprendre. Dans Matthieu au chapitre 27, il y a eu bel et bien la résurrection. Mais ceux-là ne sont pas partis là où se trouve Jésus. Ils sont partis dans le 3, comment on l'appelle, dans le 6e dimension. Le paradis. Ils sont en train de nous attendre. Le croyez-vous? Maintenant regardez. Ceux qui sont morts ici, dans tous les âges, ici, les morts en Christ. Tout ce monde-là vont venir à la résurrection ici. Pour qu'ensemble, avec ceux qui seront en vie en ce temps-là, regardez, je vais encore vous dire quelque chose. Elle est morte en Christ. Et ceux qui seront vivants en cette période-là, tous, on sera changés. Mais disons, Amen. Vous ne connaissez pas ça? Elle est morte en Christ. La première des choses qu'ils vont d'abord faire, ce sont les morts en Christ qui vont d'abord revenir à la vie. C'est-à-dire, tous les élus, les saints, partout, c'est ici. Ceux d'Irénée, de Colombo, de Marseille, de Luther, de Western, jusqu'ici. Ceux qui sont en train aussi de mourir dans cette période, dans cette âge, de William Branham. Et lui-même, William Branham. Et même lui-même, William Branham, je dis bien. C'est ici. Lui n'est pas déjà parti. Non. Il a dit, si ceux de Paul ont, les miens aussi entreront. Alléluia. C'est ici, frère. C'est de Wesley aussi vont venir ici. Ils vont se réveiller. Ils vont être maintenant changés. Maintenant, regardez. Les vivants qui vont être en contact avec les morts en Christ qui sont déjà changés. Vous aussi, les vivants, vous serez maintenant changés en incrédule. Amen. Amen. Donc, en contact avec ceux qui sont partis, vous aussi, vous êtes maintenant changés. Et là, maintenant, direction le ciel. Disons Amen. Amen. Et lorsque nous montons, Yeshua ne vient pas sur la terre. Yeshua, il s'arrête dans les airs. C'est comme lorsque Eliezer est allé chercher la femme pour Isaac. Isaac a laissé la maison. Il était comment on appelle, dans des champs en train de marcher. Ok, il est venu pour attendre sa femme qu'Eliezer est allé chercher. Et lorsque cette femme qui a quitté ses parents sur les chevaux qu'elle avait nourris, qu'elle avait fait boire, elle était sur ces mêmes chevaux-là. Frère, le Saint-Esprit aujourd'hui que vous nourrissez, que vous donnez, qui se trouve dans les frères, c'est le même Saint-Esprit qui va vous conduire vers votre demeure future. Amen. Alléluia. La base était naturelle. Les chameaux qui le nourrissaient là. Il a nourri physiquement. Mais nous aussi sommes en train de le donner. Et après, nous aussi allons monter. Amen. Elle était montée. Nous aussi allons monter. Le Saint-Esprit va maintenant nous conduire.
jusqu'ici, dans les airs. Et lorsque nous, maintenant, on va maintenant le voir. Chez nous, Yeshua ne veut pas descendre sur la terre. Chez nous, c'est dans les airs. Et après, lorsqu'il va maintenant nous prendre, il va nous amener là où il est allé nous préparer la place. Et nous serons là-bas pour 7 ans. Regardez, 7 ans au ciel. Ce sont les 7 ans qui sera divisés sur la terre. Pour ce qui est de l'église, l'église va maintenant passer par la tribulation. Mais ceux qui vont monter, c'est ça qu'on appelle par l'épouse. Il faut bien comprendre. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Amen. Retenez ça, frères et sœurs. Ne commettez pas cette erreur dont je vous parlais. L'épouse sort de l'église. Voilà. Et lorsqu'elle monte, c'est pour les noces. Et lorsqu'elle va descendre avec son mari, elle ne sera plus appelée comme les gens pensent, mais elle sera appelée la reine. Parce que Yeshua vient pour régner étant que roi dans le millénium. Et sa femme qui sera l'ensemble des nations et des juifs. Ce sont ceux-là qu'on appelle par l'épouse. Ils vont descendre là-bas à Jérusalem. Tu peux me donner l'écriture. Matthieu au chapitre 8. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire, elle épouse les nations, les sœurs, nos pères seront tous sur la même table. Amen. C'est ça l'écriture qui va mettre ensemble et les nations et comment on appelle ceux des juifs seront ensemble à table. C'est cette écriture que vous allez donc comprendre et puis garder. Maintenant regardez. Après que l'épouse est partie, le grand problème, ce que j'ai constaté, c'est maintenant ici que je vais revenir, c'est sur Armageddon. Dans la semaine, j'ai parlé de cela, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de frères qui n'étaient pas dans la semaine. J'ai démontré que cette guerre-là va se passer, cette guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon, ça va se passer en Israël. Et c'est ici, là où le Seigneur lui-même, il va combattre. De la même manière qu'il avait combattu déjà. Vous le savez qu'il avait déjà combattu, non? Il était seul. Ésaïe au chapitre 63. Lisons ça. Après, nous allons parler de Armageddon. Ésaïe au chapitre 63. Il y a un frère qui est à la page. Lisez depuis le verset 1. Il est écrit: Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi,
qui est promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Disons Amen. Amen. Continue, frère. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Oui. Leur sang a rejailli sur mes vêtements. Oui. Et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Voilà. Et l'année de mes rachetés est venue. Oui. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné. Personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Et je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. Disons Amen. Amen. Cette écriture, c'est lorsque le Seigneur lui-même combattait. Et cela va encore se répéter. Lorsqu'il va combattre ici, pendant la guerre d'Armageddon, il sera toujours seul. Et William Branham dit que cette guerre, lorsque lui-même il va mener des hommes pour combattre, ça ne va pas prendre une année ou bien. Non, ça va prendre seulement un jour. Parce que lui, pour ça c'est son travail. Il y a celui qui vient d'Édom. Édom, c'est Ésaü. En vêtements rouges, en habit éclatant, se redressant avec fierté. C'est lui l'homme seul. Et ce jour-là, il sera aussi seul. Il va fouler, il va frapper dans cette guerre-là. Mais vous savez que Armageddon, c'est toujours un endroit qui a été choisi pour les guerres. C'est une montagne. Lorsqu'on parle de ça, c'est une montagne des champs de bataille. Je peux vous donner les écritures que vous pouvez aller vérifier ou que le frère aussi peut lire. Prenons d'abord dans Juge au chapitre 5, ça parle de ça. Juge au chapitre 5, ça va nous parler de Armageddon. Juge chapitre 5, le verset 19, lisez. Les rois vinrent et combattirent les rois de Canaan. À Taanac, aux eaux de Megiddo, ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu, de leur sentier les étoiles combattirent contre Sisera. Tu peux l'arrêter là. Je ne sais pas ton tradition, je ne sais pas si vous aussi vous avez suivi. Le verset 19. Les rois virent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan. À Taanac, aux eaux de Megiddo. Voilà. Megiddo. Si vous prenez Megiddo ici, vous allez vérifier, c'est ça qu'on donne le nom de, comment on appelle, c'est Armageddon. C'est Megiddo, ici c'est d'abord, c'est Megiddo. Il parle de ça aussi dans 2 rois. La vallée de Megiddo. 2 rois, prenons 2 rois chapitre 23. 2 rois chapitre 23, depuis le verset 29 à 30. Oui, frère. Oui. 200 ans, Pharaon Néco, roi d'Égypte, Oui. monta rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Et écoutez très bien ce qui se dit ici. Maintenant, vous allez voir aussi lorsque nous allons lire, là où on parle de la guerre, là, vous allez écouter les mêmes termes.
Même le fleuve là sera aussi cité. Vas-y, frère. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo. Dès qu'il le vit, ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, ils loignirent et le firent au roi à la place de son père. Amen. Vous voyez que c'était un endroit où c'est pour la guerre. Donc Megiddo, maintenant, Megiddo est situé où? Megiddo est situé sur le territoire de la tribu de Manassé. Vous allez faire des recherches. Vous allez trouver que Megiddo, ça se trouve dans le territoire de la tribu de Manassé. Donc, c'est là. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont aller là-bas? Sur cette montagne, pourquoi les gens vont aller combattre là-bas? Mais c'est parce que là-bas, sous cette montagne, il y a vraiment des richesses. Ce qui va faire qu'il y ait la guerre là, premièrement, c'est parce que les pays vont convoiter la richesse qui se trouve là-bas en Israël. Il y a des citations de frère Branham qui parlent de ça. Dans la semaine, on a lu certaines citations. Et pour ceux qui poseront aussi des questions, je pourrai vous donner beaucoup aussi qui parlent de cela. Même dans l'exposé de ces églises, William Branham en parle. Disons Amen. Même dans, comment on appelle, l'ouverture de sceaux, il parle de cela. Mais je n'ai pas le temps d'aller jusque-là, sinon ça va me prendre du temps et puis nous serons très en retard. Donc, pendant cette guerre-là, comment cela va se faire? Écoutez. Prenons d'abord l'écriture. Apocalypse. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse au chapitre 16, prenons le verset 12. Il est écrit. Oui. Le 6e versa sa coupe. Oui. Sur le grand fleuve. Voilà. L'Euphrate. Le grand fleuve, c'est quel fleuve? Le fleuve Euphrate. Continue, frère. Et son eau tarit. Oui. Pour préparer la voie au roi qui viennent de l'Orient. Disons Amen. Amen. Écoutez très bien, frère. Pendant cette guerre ici, la première des choses que vous allez constater, comme dit la Bible, l'homme a versé d'abord sa coupe sur le fleuve Euphrate. Et l'eau de cette fleuve-là va tarir. C'est pourquoi? C'est pour permettre au roi du Nord de passer. Pour arriver au lieu de la guerre. Et le roi de la guerre, c'est qui? C'est la Russie. C'est lui qui est en train de le faire pour prendre ensemble avec lui les pays arabes. Vous allez constater que lui, il soutient beaucoup plus de pays arabes. Pourquoi? Mais c'est passé dans la prophétie, lui il va les prendre et ils vont aller pour combattre contre Israël. Mais avant que lui il n'aille là-bas pour aller combattre contre Israël, regardez, je vais vous dire quelque chose. La bête va faire l'alliance
C'est-à-dire l'État de Vatican où le pape va faire l'alliance avec Israël. Pourquoi il va faire cette alliance? Les Juifs vont accepter cela. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il va chercher à régler le problème qui se passe en Orient, entre la Palestine et Israël. Lui, le pape, va se tailler comme étant un médiateur. Et c'est comme ça que les béné Israël vont accepter. Oh, dans son but, c'est quoi? Il n'y a que 2 pays au monde qui sont plus riches. C'est Israël et le Vatican. Ce sont les 2 pays qui gardent la majorité de l'économie du monde. Maintenant, lui, le pape va faire cette alliance, c'est pour chercher à contrôler les biens d'Israël. Pour que lorsqu'il va appliquer, il va demander qu'on va appliquer la marque de la bête. Personne ne peut ni acheter ni vendre. Mais parce que ça sera lui qui va opter, qui va prendre tout. Donc cette alliance, c'est dans la pensée d'aller piller les biens des enfants d'Israël. Donc le but de cette alliance d'une semaine, c'est pour ça. Et la Russie aussi sait que la Russie sait aussi que ils aussi sont en train de convoiter l'uranium qui se trouve là-bas en Israël. Donc, ce qui va faire que la guerre là puisse déclencher, c'est à cause de la richesse qui se trouve en Israël. Beaucoup ne connaissent pas cela. Pourquoi les gens sont là en train de combattre contre Israël? Pourquoi les gens sont en train de soutenir? Voilà pourquoi, frère, nous qui sommes de l'église primitive, on devait toutefois prier pour la paix en Israël. Même pendant qu'ils sont en train de combattre, pendant qu'il y a la guerre là-bas, prions beaucoup pour nos frères. Qu'ils soient toujours victorieux. Pendant qu'ils sont en train de combattre physiquement, l'église aussi est en train de combattre spirituellement. Amen. Amen. Vous pensez que la marque de la bête c'est quoi? Il y aura la marque de la bête. La marque de la bête c'est quoi? Les chiffres c'est connu, c'est quoi? C'est 666. Mais 666, là se trouve où? Mais ça se trouve sur la tiare du pape. La tiare du pape c'est quoi? C'est le chapeau du pape à 3 étages. C'est ça qu'on appelle par la tiare. Allez-y à l'internet, cliquez la tiare. On va vous expliquer, on va vous montrer même les chapeaux. William Branham en a parlé. Si vous fouillez dans ce livre, vous allez voir qu'il a parlé de la tiare. Lorsqu'il devait aller visiter le Vatican, lorsqu'il était parti visiter le Vatican, il voulait voir le pape. Mais on lui a dit, vous pouvez vous déplacer vous deux, vous êtes en train de bavarder. L'autre va derrière, toi, va derrière. Recule. Oui, recule. Quitte la chaise là, va dans l'autre chaise. Parce que tu es en train d'embrouiller l'autre. Vous êtes en train de bavarder. C'est interdit, hein. Frère, c'est interdit de parler de l'église. Et pendant qu'il est en train de parler, vous voyez que même le frère là, c'est en train de le regarder. Arrêtez de parler. Nous sommes en train de dire les vraies choses. Vous voulez de prendre cela. Non, vous êtes en train de bavarder. Et vous coupez même le fil d'idée. Je ne permets pas la femme d'enseigner dans toutes les églises de Saint.
que les femmes écoutent en silence l'instruction. L'église est donc femme de Yeshua. Pendant que le prédicateur est en train de parler, donc il est en train de faire transmettre la sémence à l'église. Vous, l'église, n'avez pas le plein droit de parler. Chez vous, c'est vrai que dire Amen. Amen. Ça, c'est le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, frère. Arrêtons de faire le désordre. Si tu vois que cela, ça ne te plaît pas, tu peux pour toi te mettre le oui et sortir. Votre prix, vous pouvez le fidéliser. Si vous avez déjà eu cette connaissance, arrêtez. Si vous voyez que c'est qu'elle dit quelque part, écrivez, attendez-moi à la fin. Arrêtons avec le désordre, frère, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je disais que la tiare, c'est le chapeau du pape à 3 étages. Et Branham devait donc visiter, comment on appelle, le pape. Et lorsqu'il devait aller visiter, on lui a dit, quand tu arrives là-bas, il faut marcher en reculant et puis tu vas baiser l'anneau qui se trouve dans son orteil. Donc quand tu tournes directement, tu t'agenouilles devant lui et puis tu baises vraiment, je ne sais pas, dans son orteil ou bien l'anneau qui se trouve dans son orteil. Branham a dit, mais arrêtez le rendez-vous. Je ne dois pas le faire parce que la Bible dit que tout genou fléchira devant Yeshua. Lui, c'était un homme, comment je dois m'agenouiller devant lui? Il a dit, je ne peux pas le faire. Mais permettez-moi au moins de visiter le Vatican. Et pendant qu'il visitait, il était en train de visiter. Alors il est arrivé quelque part. On lui a dit, lève les yeux. Il a levé les yeux, c'est écrit Vicarius Filide. Le remplaçant de fils de Dieu. Et c'est par ce nom-là, Vicarius Filide, que vous allez calculer par les chiffres romains. C'est ça qui va vous donner 666. Le chiffre romain, je ne l'ai pas préparé, mais ça y est là dans le livre de William Branham. J'en ai même ici, mais je n'ai pas le temps. Je connais. Donc si quelqu'un a envie de voir ça même à la fin, il peut me voir. Ce que je dis, ça y est là. Je l'ai lu. Alors c'est comme ça que lui, William Branham, il a vu cela. Arrivé quelque part, il a vu donc la tiare. C'était dans un endroit vitré et il a vu. Le Seigneur lui a parlé. Tu as vu ça? Le chapeau à 3 étages. Ça signifie quoi le chapeau à 3 étages? Que lui le pape, il a le pouvoir astral. Il a d'abord le pouvoir sur la terre, le pouvoir astral, le pouvoir sur le purgatoire. Et ça montre aussi ses titres. Il est d'abord l'Antichrist. Et c'est lui le faux prophète. Et il sera donc la bête. Donc tout est significatif. Donc c'est lui qui va faire l'alliance. Dans le but de piller les biens de Béné Israël. Pour que lui seul puisse avoir l'économie mondiale. Pour bien appliquer maintenant la marque de la bête. C'est-à-dire le communisme. Le communisme. Vous allez donc porter la main. La marque sur la main droite
Cela veut dire que vous allez servir cet écuménisme. La marque de la bête sur le front, vous l'avez maintenant expliqué, c'est ceux qui seront d'accord avec cela. Et tous ceux qui vont accepter cela verront leur nom être effacé dans le livre de vie de l'agneau. Disons Amen. Mais il y a beaucoup de noms qui sont effacés. La fois passée, je vous ai parlé de Dan et Ephraïm. Ces deux noms-là, ou bien ces deux tribus-là, le Seigneur a dit, pendant que parmi les 144 000 juifs, Dan et Ephraïm ne sera pas. Pourquoi? Mais c'est parce que dans Osée, il est écrit qu'ils sont attachés à l'idolâtrie. Le péché de l'idolâtrie efface le nom dans le livre de vie. Donc tous ceux qui pratiquent ces choses, et pendant qu'il y aura la marque de la bête, les gens qui seront d'accord avec cela verront leur nom être effacé. C'est-à-dire, dans le millénium, ils ne seront pas. Au jugement du trône blanc, ils vont se ressusciter et puis on va les jeter dans les ténèbres, ou bien comment on appelle, dans les temps de feu. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient accepté la marque de la bête. C'est ça que les gens en réalité devaient être bien enseignés pour éviter ces choses-là. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'homosexuel. Les femmes entre eux. Les hommes entre eux. Prenons les femmes par les hommes par le derrière. Même votre mari, frères et sœurs, attention. Même votre mari, s'il veut te prendre par le derrière, n'accepte pas ça. Ça c'est le diable. Ça c'est l'enseignement qui vient des Européens. Dieu ne nous a pas demandé de faire ça. Amen. Amen. Ça, ce sont des pratiques qu'aujourd'hui, les blancs sont en train de nous enseigner. Non, craignons Dieu. Donnons Dieu gloire. Ce qu'il a dit, il va le faire. S'il est des cas comme ça, et que tu l'avais fait, sans que tu aies la connaissance de l'Écriture, la parole de Dieu, réponds-toi. Dieu a détruit toute Sodome et Gomorrhe. Les deux villes là n'existent plus. Sodome et Gomorrhe. À cause de ce péché. Mais pourquoi les gens qui sont là prétendent même serment dans la Bible? Et les choses sont bel et bien écrites dans la Bible. Vous connaissez que ce n'est pas bien de le faire. Mais quand même vous imposez aux pays africains pour pratiquer de telles choses. Dieu ne vous laissera pas. Voilà pourquoi Dieu va utiliser la Russie pour faire disparaître d'abord premièrement les États-Unis d'Amérique. Après, il va faire disparaître aussi le Vatican. Pourquoi le Vatican? Mais c'est là où toutes ces choses arrivent. Toutes ces pratiques-là, diaboliques, sataniques. Et vous dites que c'est le Saint-Père, c'est là où vous trouvez. Non, mais c'est lui le représentant de Lucifer sur la terre. Tu utilises les vrais serviteurs, les prophètes. Lui aussi, Lucifer utilise les gens là. Faites attention, frère. Gardons la vérité. Amen. Amen. Lorsque il va finir avec eux, la Russie, c'est là où nous sommes en train de lire ici. Dans Apocalypse chapitre 16.
La Russie va maintenant faire face à Israël. Lisez. Frère, continue la lecture. Tu n'avais pas encore fini. Verset 13. Oui. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, Oui. semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers des rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Disons Amen. Le grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est le jour de l'Éternel. C'est ce combat-là que nous sommes en train de lire. Continue, frère. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Disons Amen. C'est là où nous sommes en train de parler. Il va les rassembler où? Dans ce lieu-là, appelé en hébreu Armageddon. Écoutez ce que Menon Branham dit. Ça au moins je dois vous lire. Dans le COD, conduite hors de doctrine, je dois lire dans comment on appelle, volume 1, à la page 66, le paragraphe 111. 111. Écoutez. Il dit, la mer Rouge et toutes ces choses qu'ils ont extraites, les matières s'y trouvèrent. Les Juifs sont très riches. Et c'est cette même chose-là qui va contaminer leur corps de nouveau. Amen. Alors oui, elles se présenteront là-bas. Écoutez très bien. Les villes du monde, la Russie ira là-bas en disant, ils nous font ça. Il y a là-bas de l'uranium et tout. Il faut aller chercher ça. Et alors qu'ils iront là-bas, c'est là qu'il y aura le combat d'Armageddon. Amen. C'est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, comme il l'avait fait, qu'il prendra la défense des enfants d'Israël et qu'il combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Amen. Voilà un véritable prophète de Dieu. Amen. Il connaissait toutes ces choses-là. Nous ne prêchons pas. Amen. Nous connaissons ce que nous disons. Ayant avec lui William Branham, cette connaissance que Dieu lui a donnée, nous on ne prêche plus en l'air. Tout ce que je vous dis, frère, ça y est là dans les brochures. Ayez tellement l'habitude de lire. Il faut avoir les 2 livres. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Amen. Ça y est là. Ils vont
allez là-bas. C'est bien écrit. Peut-être que moi qui est frère, Onésime, viens prendre Élie. Viens encore ça. Le paragraphe 111. Avance un peu là-bas, puis tu vas bien lire. Voilà. Paragraphe 111. Espace non enregistré sur la bande. La mer Rouge et toutes ces choses qu'ils ont extraites. Les matières s'y trouvent. Les Juifs sont très riches. Et c'est cette même chose-là qui va contaminer leur camp de nouveau. Ah, oui. Elles se présenteront là-bas. Les villes du monde. La Russie ira là-bas en se disant, il nous faut ça. Il y a là-bas de l'uranium. Et tout. Il faut aller chercher ça. Et lorsqu'ils iront là-bas, c'est là qu'il y aura le combat d'Armageddon. Amen. C'est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, comme il l'avait fait. Qu'il prendra la défense des enfants d'Israël. Et il combattra de nouveau. Mais ces choses auront lieu jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. Disons Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps de servir Dieu en esprit et en vérité. Je n'ai jamais menti. Ce que vous voyez aujourd'hui, je savais cela. C'est pour cela qu'il est Dieu. Il connaît le commencement avant la fin. Il connaît la fin avant le commencement. Il est souverain. Pendant que vous êtes en train de tâtonner, Branham dit qu'il combattra comme il avait combattu là-bas. Là-bas où c'est dans Ésaïe 63. Lorsqu'il combattait là-bas, c'était comme ça. L'homme seul. Pourquoi tes amis sont tes de sang? J'ai foulé au perçoir. Personne n'est venu en aide. En ce jour-là, lorsqu'il va combattre contre le peuple venu des alentours, des autres villes, ensemble avec la Russie, pour aller combattre contre les enfants de Béné Israël, Dieu lui-même, il descendra, il va les frapper dans cette vallée. Alléluia. Cette montagne, les mains qui dehors, c'est va diviser en deux. Ça va créer une vallée. C'est là où il va les enterrer. Amen. Alléluia. Pour les milléniums, cette guerre va d'abord éclater. Ce n'est plus le temps de blaguer avec la parole. Quand vous écoutez aujourd'hui, la Russie a fait ceci, la Russie a frappé, comment on l'appelle, la Russie, en Israël. Non, mais vous êtes donc les fils de Dieu. Mais priez beaucoup. Votre rédemption est proche. Ce n'est plus le temps de fuir les cultes. Ce n'est plus le temps de regarder aux choses périssables. Tout ce que vous voyez, c'est vanité de vanité. Revenons à la vérité. Gardons la parole du Seigneur. Amen. C'est le temps, frères et sœurs. Il y a pluie, là il y a la pluie. La pluie, ça va faire. Mais c'est une bénédiction. S'il y a la pluie naturelle, vous êtes en train de recevoir la pluie la première saison. Mais c'est ça la bénédiction. Soyez de la joie. Amen. Regardez, frère, je vais bientôt terminer. Beaucoup de gens parlent de Matthieu chapitre 25. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous placer ça au tableau.
5 vierges folles et 5 vierges sages. Les vierges sages sont parties. Et les vierges folles sont restées. Parce qu'ils n'avaient pas l'huile. L'huile qui signifie le Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Les gens confondent cette partie et ils parlent encore de Matthieu, chapitre 28, 27, toujours, le verset 31 jusqu'au verset 40. 46, je crois. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que les gens cherchent dans cette écriture, pourquoi ils ne comprennent pas. Parlons d'abord de cette écriture, Matthieu chapitre 25, le verset 31. Cette écriture va s'accomplir quand? Qui peut nous répondre à cette question? Parce que c'est là où nous allons atterrir, puis nous allons partir à la maison. Si à lire, nous allons lire aussi le prophète Branham et puis nous allons partir. Qui peut nous parler? Lisez d'abord cette écriture. Merci frère. Lisez d'abord cette écriture. De Matthieu au chapitre 25, depuis le verset 31. Nous allons situer aussi cette écriture là au tableau. Parce que beaucoup de gens souvent confondent cette écriture, je ne sais pas pourquoi. On va écouter. Il est écrit. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Il répondra aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Disons Amen. Amen. Voilà l'écriture. Que les gens lisent.
que les gens aiment. Mais ils tendent le sens lorsqu'ils déposent cela devant le peuple. Nous avons écouté la lecture que le frère vient donc de le faire. Qui peut me situer cette écriture dans le tableau? Le tableau étant là, qui peut me montrer que cette écriture, ça va s'accomplir dans telle période, ou bien ici. Avant le millénium. Le frère a dit avant le millénium. Retour de Christ avant le millénium. Asseyez-vous. Ça c'est un point. Le frère a dit avant le millénium. Oui, qui encore qui va parler? J'ai vu le frère, avant que tu parles, le frère Juvet. Oui, frère Juvet. Après que le 1000 ans soit passé. Après que le 1000 ans soit passé. Là, le frère vient donc de dire le contraire de ce que le frère a déjà parlé. Donc, regardez ce que le frère a dit. L'autre a dit avant le 1000 ans. Ok? Le frère Juvet dit après le 1000 ans, c'est-à-dire après que le 1000 ans soit passé. Ok? Oui, frère, toi aussi tu voulais parler. Oui. Après la dernière guerre de Gog et Magog. Le frère dit après la guerre de Gog et Magog. Donc, quelque part, je n'ai pas de crainte. Oui, de crainte. Donc, si nous pouvons faire ceci. Donc, le frère, donc c'est après la guerre de Gog et Magog. C'est ici, la guerre de Gog et Magog. Donc, c'est ici. On peut dire que c'est ici, n'est-ce pas? Oui. Qui peut encore dire quelque chose? Le frère Elkana 2. Aucune idée. Le frère Betsalel. Aucune idée. Le frère, oui frère, comment on appelle, notre ancien frère, le frère Imeyaou. Après le millénium. Ah, il a dit après le millénium, mais précisément où? Je suis donc d'accord avec vous qui avez dit que c'est après le millénium, mais précisément où et quand? Voilà. Vous voyez que ça attire quand même votre attention vous aussi. Et c'est comme ça que même lorsque les prédicateurs viennent enseigner, alors ils ne savent pas où placer. Le frère va encore dire quelque chose. Oui. Ça sera après que le Seigneur ait fini la guerre d'Armageddon. Une fois au ciel, fini le 1000 ans. La guerre, regarde. La guerre d'Armageddon, c'est ici. Après la guerre d'Armageddon, c'est le millénium. Ça y est là. Maintenant, si vous dites que c'est après la guerre d'Armageddon, donc tu vas revenir sur la même pensée que tu avais dit que c'est ici. Mais moi, j'ai dit que je suis d'accord avec le frère qui dit que c'est après le millénium. Mais je veux que les frères puissent me dire ça sera quand. C'est-à-dire pendant à peu près quel événement. C'est quoi? Cette écriture-là, ça parle de quoi? Ça parle du jugement du trône blanc. Disons Amen. Donc Matthieu 25. Le verset 31 à 46. On peut voir ça aussi dans l'ancien, comment on appelle, dans Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre combien? Apocalypse chapitre 20. Je crois jusqu'au verset 15. C'est ça. Amen. Amen. Lisez-nous ça dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11, il est écrit. Puis je vis un grand trône blanc. Ah,
Et celui qui était assis dessus, Oui. la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Oui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Disons Amen. Amen. Continue, frère. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts, qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts, qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Disons Amen. Amen. C'est le jugement du trône. Bon, vous allez vous mettre même le jugement du trône blanc. Vous allez me noter là. Maintenant, donnez encore les écritures qui parlent de ça. Qu'est-ce que ça soit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça soit dans le Nouveau Testament? Qui peut connaître encore une écriture qui parle de cette même événement? Qu'est-ce que ça soit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça soit dans le Nouveau Testament? Dans cette période, je vais venir vous expliquer déjà. Pendant cette période, pendant cet événement, c'est le jugement. Les livres sont là. Le Seigneur est là. L'épouse aussi est là. C'est cette période où les saints, l'épouse va juger le monde. Ensemble avec Yeshua. Maintenant, donnez les Écritures. Je vais vous expliquer. Donnez les Écritures. Qu'est-ce que ça soit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça soit dans le Nouveau Testament? J'ai dit, il y en a beaucoup. Oui, frère. Tu as une écriture? 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens au chapitre 6. Le verset combien? Notez, c'est juste. 1 Corinthiens au chapitre 6. Quel verset? 9. Verset 2. Le verset 2. Le verset 2. Lisez au verset 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Alléluia. Continuez, frère. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous allez écouter? C'est l'épouse. Nous jugerons le frère de l'épouse. Avec le Seigneur sera là en train de juger. Amen. Donnez encore notre écriture. Qui va donner encore notre écriture? Et après, je vais vous donner les citations de Frère Branham, nous allons partir. On va dire une ou deux, et après nous allons partir. Mais j'ai envie que vous puissiez au moins donner les écritures. Quelle écriture encore? Dans l'Ancien Testament, par exemple. Daniel au chapitre 7. Cette écriture parle aussi de cet événement. Le verset 9 à 10. Daniel au chapitre 7. Daniel au chapitre 7. J'ai dit le verset 9 à 10. Frère, lisez. Le frère va parler. Oui, lisez. Daniel au chapitre 7, je crois. Le verset 9 à 10, je crois. Mais lisons d'abord. Frère de Canadien, tu n'as pas de lire.
Oh là là. Daniel chapitre 7. À partir du verset 9 à 10. 9 à 10. Il est écrit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Oui. Et l'ancien des jours s'assit. Ah. Son vêtement était blanc. Oui. Comme la neige. Oui. Et les cheveux. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Voilà. Son trône était comme des flammes de feu. Voilà. Et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Disons Amen. Amen. Une autre écriture. Ça va, frère. Une autre écriture. Citez-moi cette écriture. Jésus aussi en a parlé. Si nous lisons, si vous me donnez ça, après, on va vous donner le nom de l'essentiel de frère Branham, nous allons partir. J'ai parlé de Jésus, Jésus en a parlé. Donc c'est là qu'il faut me faire sortir ça dans les évangiles. Donc acte là-bas, ça c'est maintenant tes connaissances, vous allez toutefois ajouter. Oui, frère. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Lisez un peu. Peut-être que vous pouvez avoir raison. Dans Matthieu 7, 21, on parle de ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Non. La suite, verset 22 parle au jour du jugement. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, bon, ça vous pouvez, vous allez continuer, vous la mettre ça dans... Mais c'est pas ça que je cherche. J'ai envie que vous me donnez une écriture très claire. Jean au chapitre 5, là où nous étions. Revenez sur cette écriture. Jean au chapitre 5, prenons maintenant le verset 28 et le verset 29. Lisez. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Amen. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Disons Amen. Amen. Cette écriture aussi parle de ça. C'est à la résurrection. Ça, c'est pas dans le vraiment, ça, c'est à la résurrection. C'est ça. Là-bas, finale. Là où tout le monde va se ressusciter. Tout le monde va se ressusciter. C'est pas ce jugement-là. Et puis, les autres, c'est pour la vie éternelle. Et les autres, dans les temps de feu. Donc, il faut aussi mettre Jean au chapitre 5. Pour la paix, Jean 3. Le verset 28. Et si vous voulez. Voilà à peu près. Maintenant, pour vous montrer que les écritures que nous venons de citer, nous ne les avons pas ramassées en l'air. Mais c'est parce que nous avons l'habitude de lire. Maintenant, prenez le prophète Branham. Vous allez lire ça même à la maison. Dans l'exposé de cette salle de l'église. Je vous donne la page. Là, vous allez lire tout ce que nous vous avez cité et ce que nous avons eu à voir. Exposé de cette salle de l'église. C'est-à-dire le livre que William Branham lui-même a écrit,
C'est pas comme les faux frères là disent que c'est pas Branham qui a écrit ce livre. À la page, si vous allez bien comprendre, vous allez commencer à la page 265. Le dernier paragraphe. Mais sinon, pour que vous puissiez aller un peu vite pour bien comprendre, c'est 266. Donc, exposé. Exposé des 7 ans de l'Église. Page 266. Depuis le premier paragraphe, vous pouvez aller jusqu'à 268. Vous aurez tout ça à l'intérieur. Disons Amen. Ceux qui ont le livre de l'exposé, allez lire ça là-bas. Ceux qui ont aussi le COD. Donc COD aussi, c'est-à-dire Conduite hors de doctrine, volume 2. À la page 864. Page 864. COD. Volume 2. Page. J'ai dit combien? 864. 864. Si je peux aussi au paragraphe 234. Paragraphe 234. Si je donne toutes ces choses, c'est pour que ça va vous permettre de vérifier. Les frères aussi qui vont peut-être tomber sur cette bande, ils peuvent aussi vérifier. Amen. Amen. Bon, pour terminer, je dois peut-être lire ici. Bon, il y en a encore, hein? Même dans le volume 1 aussi, ça parle, il y a quelque chose qui parle de ça. Dans le CO2 volume 1 aussi. Il y a des endroits que j'ai vu ça. Pendant que je méditais. Allez faire de vos recherches. Mais j'aimerais lire quelque chose ici pour terminer. Attendez que j'arrive là. C'est pour vous situer cela aussi. Ça va vous aider. Exposer les 7 ans de l'Église. Exposer. Ça c'est très important. Je n'ai plus de place pour écrire. Bon, on va d'abord seulement écrire ça ici. Mais je ne dois pas écrire. Ça, c'est pas le millénium. Mais je dois seulement écrire ça ici pour que ça va vous permettre seulement de recopier. Ça se trouve ici. Donc, exposer. Déjà ici, ça y est. Maintenant, je dois mettre à la page 200 pages. 270. Vous allez prendre à partir du deuxième paragraphe. Puisque ici les paragraphes ne sont pas notés, donc à partir du deuxième paragraphe. Je dis bien, exposer, pas l'ouverture de sceaux, l'exposé des 7 ans de l'Église. À la page 270 jusqu'à la page, vous allez partir avec ça jusqu'à la page 271. Vous aurez beaucoup de choses là-bas. Mais je vais vous lire au moins une partie ici que nous allons partir.
Deuxième paragraphe. C'est à la seconde résurrection, les 5 vierges folles apparaîtront. Remarquez que c'était des vierges. Elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce qui fait qu'elles ne pouvaient pas être l'épouse. Alors que les 5 vierges sages qui avaient de l'huile sont devenus les membres de cette épouse. Mais ces gens-là, puisqu'ils étaient à part, puisqu'ils étaient Dieu, puisqu'ils aimaient Dieu et qu'ils essayaient de demeurer fidèles à la parole selon ce qu'ils ont commencé et qu'ils ont apporté leur aide à l'œuvre du Seigneur, ils reparaîtront au temps de la fin. Ils seront absents du millénium. Qui, comme vous commencez à le voir, par ces vérités, est une période beaucoup plus importante et merveilleuse que vous n'aurez pu le penser ou de croire. Tous ces gens avaient leur nom inscrit dans le livre de vie. Et ce nom, ils sont restés. Mais quelques sont, il dit, mais quels sont les noms qui n'y sont pas restés? Ceux qui ont été effacés, ce sont les noms des membres du système mondial des églises. Amen, amen, amen. Qui ont combattu l'épouse. Ceux-là perdront tout. Amen. Ils seront jetés dans le temps de feu. Amen. Bon, ici, vous pouvez continuer à la maison. Je n'ai pas prendre de temps pour lire. Ici, il va maintenant expliquer maintenant d'abord l'enlèvement. Il parle du millénium. Ça y est là, il parle du millénium. Il donne maintenant les détails. Jusqu'à ce qu'il va vous parler du jugement du trône blanc. Tout est ici. Donc moi, frères et sœurs, j'ai pensé au moins vous parler de ces choses. C'est pour que vous ne puissiez pas faire comme les autres ont fait. Branham dit ici, à la page 265, avant la dernière paragraphe, il dit, de même que la majorité d'Israël, le peuple élu de Dieu, a renoncé à ses droits du livre de vie en rejetant Jésus. Ainsi, la majorité de l'Église des nations sera condamnée et leurs noms seront donc effacés du livre de vie pour avoir rejeté la parole et être ainsi entrés dans le mouvement écuménisme mondial qui est l'image faite à la bête. Amen. Les gens qui n'auront pas la connaissance des Écritures et qui vont abandonner le juste chemin, le message du temps de la fin, et qui vont aller s'attacher aux démons comme cela s'est fait avec les voyous qui étaient avec nous qui sont sortis, qui sont allés appeler les gens qu'ils avaient abandonné à très belle lurette, pour les appeler encore, pour qu'ils viennent encore les prêcher, jusqu'à ce que les faux pasteurs là viennent chercher à condamner encore la vérité. C'est qu'ils ont eu à faire. Ils verront leur nom être effacés dans le livre de vie. De l'agneau, le fait qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu de leur temps. Frères et sœurs, gardons la parole de Dieu dans sa totalité. Restons fidèles à la vérité d'aujourd'hui. N'allez pas chercher des choses
que ni William Branham, ni notre précieux frère Pierre Cass n'a pas enseigné. Mais regardez comment Dieu les a confondus. Les faux là. Quand ils sont allés appeler leurs pasteurs parce qu'ils sont devenus des orphelins, ils cherchent dans leur père. Mais les pères qui sont allés chercher, ils ont dit quoi? Ne parlez pas en mal de ce monsieur, de notre frère Pierre Cass. Mais parce que cet homme-là enseigne avec exactitude. Amen. Et même ils ont reconnu cela. Mais s'ils savent que c'est lui l'homme qui enseigne la vérité aujourd'hui, parce que William Branham est parti et qu'ils ne veulent pas venir à cette vérité, ce sont les hypocrites. Et ils sont en train d'arrêter la marche avec Dieu. Amen. Parce que c'est le temps où la vérité de Dieu doit être publiée, le message du temps de la fin. Maintenant, je vous dis, frères et sœurs, ne faites pas comme eux. N'abandonnez pas votre place, frère. Vous avez votre place, pas dans l'église, mais dans le Seigneur. Lorsque vous croyez la parole, vous marchez avec lui. Restez avec lui jusqu'à la fin. Que Yahweh El Shaddai nous bénisse.